Samedi 19 décembre 2020. Lecture du jour, le livre des Juges, chapitre 13, versets 2 à 7 et versets 24 à 25. Psaume 70. Évangile du jour, Luc chapitre 1, versets 5 à 25. Nous méditerons l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Pour notre méditation, nous serons accompagnés par le chant « Je te salue Marie » de Glorios, chanté par Miranda Cartier. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Dieu est béni Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'aide de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit: « Sois sans crainte, Zacharie,
car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et la régresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers les enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardait dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il achevait son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle gardait le secret et se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour ma prière et ma méditation d'aujourd'hui, je focalise mon regard sur le couple de Zacharie et Élisabeth. Un couple de justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Et pourtant, Élisabeth est stérile. Zacharie et Élisabeth sont avancés en âge. Quel âge de vie commune? 30, 40, 50 ans? L'évangéliste ne donne pas de précision. Peu importe. Ce qui compte, c'est de savoir qu'ils ont atteint l'âge où on n'entend plus d'enfants. Malgré l'épreuve, ils restent juste devant Dieu. Dans ma prière aujourd'hui, je pense aux couples qui vivent la même épreuve de ne pas avoir d'enfants. Je pense à leur humiliation qu'ils subissent au quotidien. Peut-être que cette épreuve commence à peser lourd sur eux. Tout en priant pour ces couples, je pense au Dieu
qui intervient de façon inattendue. Au temps favorable, qui est le temps de Dieu. Je contemple ce Dieu qui change l'impossible à une possibilité. Pour finir ma méditation, je contemple aussi Élisabeth qui garde le secret de sa grossesse pendant 5 mois. Je comprends qu'elle est le fait non pas pour cacher les merveilles que le Seigneur fait pour eux. Elle n'a pas de mots pour l'exprimer. De toutes les façons, comme la grossesse ne se cache pas, les merveilles de Dieu dans notre vie ne se cachent pas. Elles marquent notre vie. Elles transparaissent sur notre visage. Prions. Par le signe merveilleux de la Vierge qui enfante, tu as fait connaître au monde, Seigneur, la splendeur de ta gloire. Aide-nous à célébrer le mystère de l'incarnation avec une foi sans défaut et dans l'obéissance du cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.